Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite chaufferie, donc avec un départ chauffage et une production ECS. Et cette chaufferie est sous supervision Trend que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors je vais d'abord vous montrer le schéma hydraulique de la chaufferie. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose. Donc c'est une chaudière et un brûleur gaz. Donc on peut voir juste après la chaudière donc sa pompe de recyclage. Donc c'est une pompe de recyclage jumelée, ce qui est assez rare. En principe les pompes de recyclage c'est des pompes simples. Après on peut voir à droite qu'il y a un préparateur ECS. Donc on voit que la pompe de charge du préparateur ECS est une pompe jumelée. Donc ça rentre dans l'échangeur du préparateur ECS. Après on peut voir juste au-dessus du préparateur ECS qu'il y a une pompe. Donc cette pompe n'existe plus dans la chaufferie. C'est un ballon qui a été remplacé il n'y a pas très longtemps. Donc on peut voir donc le tuyau violet qui rentre là, le bleu là, c'est l'eau de ville, donc c'est l'eau froide. Et juste à côté on peut voir une petite pompe qui est sur la boucle de recyclage ECS. Donc c'est cette boucle qui permet d'avoir de l'eau chaude au robinet instantanément. Et donc c'est elle qui fait circuler l'eau dans les tuyaux. Donc après on peut voir donc sur le préparateur ECS un tuyau rouge qui part, donc qui est le départ ECS, donc qui est le départ eau chaude sanitaire. Après sur la droite on peut voir donc une pompe jumelée avec une 23 voies. Donc ça c'est le départ chauffage. Et encore à droite, on peut voir une pompe qui est seule, où il y a marqué aérotherme, donc ça c'est un départ chauffage qui est condamné. Et on peut voir donc, il y a un petit purgeur là, juste à côté. Et en bas on peut voir donc le pressostat manque d'eau et le vase d'expansion. Donc voici une autre chaufferie. Là on a une chaudière Total Tube avec un vieux brûleur Queno qui marche très bien. Alors c'est une chaudière Total Tube de 160 thermi-heure. Là on peut voir un brûleur Queno, donc brûleur à gaz, à air soufflé, qui est plus très jeune, il a quelques années. C'est un Queno type A 372N, donc c'est une pièce de musée, mais qui fonctionne toujours. Donc là j'interviens d'astreinte parce qu'il y avait un problème. La vanne gaz extérieure a été fermée. Ça c'est un petit peu de sécurité. Donc en bas ici c'est le retour. Là où c'est le départ, c'est cette chaudière là. C'est pas tout le temps la même position des tuyaux. Donc là c'est une sonde du train, sonde de température. Donc ici on a un départ, c'est la pompe de recyclage, pour le recyclage de la chaudière. Donc là c'est une pompe jumelée, c'est rare, on peut voir une pompe jumelée sur du recyclage. Ici on a la pompe de boucle ECS. Donc là on peut le voir, ici c'est le compteur d'eau ECS, donc eau chaude sanitaire. C'est l'eau froide qui arrive. Et donc le retour de la boucle ECS qui est ici là, et bien, va au ballon. Donc là on peut voir que c'est mis une sonde, c'est la sonde du train de l'automate, ici. Donc ici, il y a l'armoire. Donc là on rentre dans un ballon ECS. Ici c'est le départ de chaude sanitaire. Voilà, donc après ça va au bâtiment. Et au moins c'est bien c'est repéré. Et donc ici là, ça c'est le... On le voit là, c'est la pompe de charge de ECS, on va dire entre guillemets, c'est pour chauffer l'échangeur qui est à l'intérieur du ballon ECS. Ça c'est l'arrivée, ça c'est le retour. Donc là sur cette photo on peut voir l'intérieur de l'échangeur, donc en coupe. Donc on peut voir l'échangeur, donc l'entrée et la sortie de l'échangeur. Donc là c'est l'eau de chaudière qui rentre à l'intérieur. Et après on peut voir un piquage donc pour l'entrée d'eau froide ou le retour de la boucle ECS. Et de la sortie donc eau chaude sanitaire. Donc là ils ont mis un purgeur mais ils n'ont pas mis de vase. Sûrement parce qu'il y a les deux vannes du bas. Donc là pareil c'est des pompes jumelées, ça c'est bien. Donc après donc voici donc ça c'est un ballon. Je sais pas comment identifier celui-là. Après on a donc un départ chauffage. Avec une sonde de départ. Donc, toujours le régulateur. Voilà.
la pompe jumelée, hein, ce qui manque là sur ces pompes là, c'est le mano là pour contrôler la depth AP pour voir si y a un débit qui passe dans la pompe, quoi, si la pompe tourne. Là la 23 voies qui est ouverte à fond, qui en demande au paquet. Voilà. Voilà, donc là il y avait un ancien par chauffage qui a été supprimé. Ici le poste Stamongo. Là donc on a l'armoire Trend, c'est le régulateur qui gère la chaufferie. L'intérêt de ce genre de matériel c'est d'avoir une supervision, c'est-à-dire que d'un PC, de chez soi, par exemple pour l'instant c'est bien, on peut consulter les valeurs de la chaufferie pour voir si elle est en défaut, ce genre de choses. Et quand si elle est en défaut, il y a un modem. Il y a un modem qui est ici là. Et donc qui envoie un PC, on va dire, un signal d'alarme qui envoie un SMS. Alors voici l'armoire électrique de l'automate, donc c'est un Trend qui fait aussi la supervision. Donc là il n'y a pas de RVL 480 ou de RMH, c'est vraiment lui qui fait tout. Au niveau du contrôle donc de la chaudière, au niveau de la 23 voies donc pour le chauffage et pour le contrôle du ballon ECS. Donc je vais vous montrer la supervision Trend. Donc voici quelques écrans, donc ça c'est l'écran général. Donc on peut y voir la température de départ, on peut y voir la température extérieure, on peut voir quelle pompe fonctionne, donc ça c'est les triangles verts. On peut voir le pourcentage d'ouverture de la 23 voies, on peut voir donc le départ radiateur. On a même la température en ambiance, on peut voir aussi donc les températures sur le ballon ECS. On peut aussi changer les valeurs au niveau de la 23 voies, on a des petites clés à molette. Donc ça c'est pour changer les consignes et la courbe de chauffe. Donc sur cet écran, sur la chaudière, on peut voir donc le maxi chaudière température, le mini chaudière température. On peut voir le temps de permutation des pompes. Donc là on voit que le chaudière est autorisé à fonctionner. On peut voir aussi donc autorisation alarme chaudière donc qui est sur oui. Ça c'est pour les renvois de défaut de la GTC sur un téléphone portable, donc pour envoyer des SMS. On peut voir aussi que la température d'arrêt chauffage, donc arrêt écho, est à 15 degrés. Donc voici l'écran de paramétrage de la 23 voies, donc ça peut se faire à distance. Donc on voit comment c'est fait au niveau de la courbe de chauffe. Et donc on peut voir les valeurs auxquelles on a accès depuis n'importe quel PC. Donc ça c'est bien lorsqu'on est en astreinte, de contrôler de chez soi les températures. Ou de faire des corrections si le client se plaint qu'il a trop froid ou trop chaud, à distance sans se déplacer. Alors celui-là c'est l'écran du ballon ECS, donc on peut voir que autorisation ECS est sur oui, donc l'automate autorise la production d'ECS. Donc après on a la consigne départ ECS et le choix des pompes 3, donc ça veut dire qu'une semaine sur deux on change de pompe. Voilà, et comme on a pu le voir dans la vidéo, à un moment donné je montre les deux pompes de charge, les pompes jumelées de charge pour le ballon ECS, donc quand la consigne est atteinte, la pompe s'arrête. Donc l'échangeur n'est plus alimenté, ce qui fait que la température ECS, s'il n'y a pas de tirage, reste à sa température de consigne. Et dès qu'il y a du tirage ou dès que la température ECS se diminue, la pompe de charge de l'échangeur ECS se remet en marche pour permettre l'échange et de remettre à température le ballon ECS. Donc là après vous pouvez aussi consulter l'archivage des températures. Donc le système est assez merdique je trouve. C'est pas super pratique lorsqu'on recherche des trucs bien précis. Voilà, et par exemple on peut pas faire d'extraction, c'est pas quelque chose de super pratique. Voilà, et sur celui-là donc vous pouvez aussi changer le confort, le réduit pendant la semaine. Donc là aussi c'est pareil, ce système a un gros défaut, c'est que il n'est pas super pratique au niveau par exemple comparé au RVL 480 où on peut programmer à l'avance des plages de vacances sur toute l'année. Là sur ce système là en tout cas, bon peut-être qu'il n'y a pas l'option, mais c'est pas possible. Donc toutes les semaines, lorsqu'on va faire des changements, il faut le faire une semaine à l'avance, c'est assez galère. Alors les supervisions consultables à distance, c'est super pratique, donc lorsque vous êtes d'astreinte, ça permet de faire un premier contrôle de chez vous. Même quand vous êtes sur un autre site, ça permet aussi de contrôler donc un site qui aura un problème. Bon, le gros défaut du Trend là, c'est donc on passe par un modem RTC, et vraiment c'est super lent quoi. Parce que ça va sur un serveur, et si le serveur rame, des fois, pour accéder aux données, il faut des fois 5 voire 10 minutes. Donc si vous êtes pressé, vous avez vite fait de vous énerver. Donc c'est vrai que c'est un système intéressant, mais quand ça marche, mais souvent on se rend compte qu'en pratique c'est lent, c'est hyper lent. C'est pas quelque chose de super réactif, quoi. Donc lorsque vous allez sur ce type de supervision, il ne faut pas avoir le speed.
Sinon, vous pouvez vite vous énerver sur le PC et voilà quoi. Voilà, chauffé, ça c'est l'armoire. L'armoire de commande, donc tous les voyants sont pétés, j'ai l'impression. Donc c'est une vieille armoire, elle est propre, il y a de la place, il y a de l'espace. Par contre, il n'y a pas de chaîne. Alors voici l'armoire de la chaufferie. On peut voir qu'elle est propre. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de repère sur les goulottes pour voir exactement qui fait quoi. Et bien sûr, il n'y a pas de schéma électrique. Donc sur l'armoire de l'automate, vous avez ce boîtier. Donc c'est une sorte de télécommande, donc qui est incrusté dans l'armoire, ce qui permet d'accéder aux variables de l'automate et de, par exemple, de changer les consignes, voire d'autoriser ou de refuser les renvois de défaut, donc par le biais du téléphone pour les recevoir par SMS, ce genre de choses. Donc on peut voir que l'affichage se fait que sur 2 lignes et que c'est pas une interface super sexy, on va dire. Il n'y a pas de graphique, il n'y a pas de schéma de chaufferie, il n'y a rien du tout, quoi. C'est assez austère. Donc là, je vais regarder juste les températures avant de partir. En température, c'est 4,2 degrés. Le temps primaire, 62,8. Le temps radiateur, 56,7. Le temps en CS, 32. Retour en CS, 21,5. Vraiment CS, 30,2. Là, le temps ça chauffe. Ambiance, cantine, 16,9. Ça je les ai vus. Consigne des radiateurs 50,4. Décalage en ventilateur 5 degrés. Consigne des pensées 56. Consigne chaudière 65. Cumul compteur d'eau 150. Voilà. Là j'ai oublié de montrer le vase d'expansion qui est sur le